Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Genève, en Suisse, où s'est ouverte ce lundi la 71e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Plus de 7000 participants sont réunis pour discuter d'une série de questions d'actualité dans le domaine sanitaire. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Notez que cette année, l'OMS met l'accent sur la couverture maladie universelle afin de permettre à toutes les populations de bénéficier de soins. Ici en Côte d'Ivoire, en février dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait lancé les travaux de réhabilitation de l'axe PK 109 Gagnois. Eh bien, ce week-end, vendredi dernier précisément, le ministre des Infrastructures économiques a effectué une visite sur cet axe pour s'assurer de la bonne exécution du projet. Le ministre Amédée Kwaku Kofi invite les usagers à observer la prudence. Plusieurs voies de déviation ont été créées. Cela fait exactement 27 ans qu'il a quitté la terre des hommes. Amadou Ampateba, celui qu'on surnomme le sage de Bandiagara, a été ressuscité le temps de journée d'hommage ici à Abidjan. La mémoire de l'illustre disparu a été évoquée par des hommes de lettres, l'ethnologue, écrivain malien, auteur de plusieurs ouvrages dont le destin de Wangrin a laissé un riche patrimoine de la littérature africaine qui doit être conservé, comme nous l'explique Franck Quadio. Ce n'est pas une demeure ordinaire. Ici, c'est l'antre qui recèle les objets et écrits de Amadou Ampateba, cet écrivain, ethnologue malien, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1991, décédé la même année le 15 mai à Abidjan. La gardienne du temple, la voici, sa fille Roukiatou. Dans cette salle sont rangées les archives de son père. S'il a publié un paquet d'ouvrages, plusieurs de ses écrits sont ici conservés à l'étape manuscrite. L'homme a deux sortes de souillures. Celui qui vient de son corps et celui qui vient de son cœur. Le premier produit, l'héritage que Amadou Ampateba nous laisse, sont détenus dans des conditions de conservation précaires et sont menacés de disparaître. Elles correspondent à peu près à 85 années de recherche. Conserver ses écrits comme elle le peut, difficile pour Roukiatou. Ces pages sont des pièces uniques. Mais Ampateba ne conservait pas que des écrits. Il y a aussi des schémas et témoignages de ses périples d'ethnologue. Dans la pièce voisine, la bibliothèque où sont conservées ses œuvres, mais aussi celles d'écrivains avec qui Ampateba est resté en contact. Au moins 50% des ouvrages qui ont été dédicacés par des auteurs qui l'appréciaient. Chacun venait dédicacer son livre et lui donner un exemplaire. Parmi eux, il y a des illustres auteurs tels que André Malraux. Un devoir de mémoire s'impose donc la semaine autour du 15 mai chaque année. 2018 consacre la 27e édition de la date anniversaire de sa mort. Les idées de vieillards sont des idées de cimetière. Il faut les semer dans la tête des jeunes pour qu'elles vivent. Venu à la conquête du savoir des élèves, Ampateba aimait dispenser son art à travers les contes surtout. Sur scène, Rebecca, jeune conteuse, livre des extraits d'œuvres de l'auteur. Le lion fait sortir une poudre magique et dit italienne. Il y a beaucoup de vocabulaire. J'ai retenu aussi qu'il ne faut jamais mentir, qu'il ne faut jamais garder tout pour lui et aussi qu'il ne faut jamais se fonder à plus fort que soi. Des chants, des danses et même un récital pour la mémoire de l'auteur, le 15 mai, amplement célébré. C'est rappeler la grande amitié qui les liait. Donc chaque fois que la Fondation Ampateba a des activités, la Fondation Félix Houphouët-Boigny se doit d'être présente. C'était véritablement mon père qui m'a inspiré dans beaucoup de choses que j'ai eu à faire. L'homme a été en 1975 récompensé par l'Académie française pour ses efforts de transcription des langues africaines. Au Mali, le pays qui a vu naître Amadou Ampateba, au moins 12 personnes, toutes des victimes civiles, ont trouvé la mort ce week-end à Boulikessi, localité située à la frontière avec le Burkina Faso. Les conditions ne sont pas encore formellement connues. Parmi les thèses, on évoque celle d'une bavure militaire. Le gouvernement malien ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Quant aux parents de certaines victimes, ils entendent former rapidement une association pour que lumière soit d'emblée faite sur ces événements.
Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a été réélu avec près de 68% des voix à la présidentielle anticipée. Son principal challenger, Henri Falcón, a rassemblé sur son nom qu'un électeur sur 5. Et le troisième homme de ce scrutin, Javier Bertucci, un électeur sur 10. Un scrutin caractérisé par une abstention record inhabituelle au Venezuela, puisqu'à peine 48% des électeurs se sont déplacés. Moins de 4 semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football, la compétition se rapproche et dans tous les pays participants, c'est la composition des équipes qui domine les conservations. En Russie, en revanche, c'est bien sûr l'organisation de l'événement qui occupe les esprits. Mais le pays est-il prêt à recevoir le mondial 2018? En tout cas, du point de vue de la FIFA, la réponse est oui, puisque lors de sa dernière visite en Russie, le patron de la FIFA a félicité le président Vladimir Poutine et déclaré qu'à ses yeux, la Russie est bien prête. Et nous serons prêts à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui retrace toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.